molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. Seigneur mon Dieu, nous sommes là pour reconnaître chaque chose que tu as accomplie envers nous. Nous ne méritons rien, seule ta grâce, seule ta faveur, seule ta bonté nous accompagne, nous assiste et nous bénit. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous attires dans ta présence pour nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout, pour ce qui est invisible, pour ce qui est visible, pour ce qui est immatériel et pour ce qui est matériel. Merci pour l'assurance que tu nous communiques, merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la vie Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit célébré. Le Dieu de tout temps, le Dieu de nos vies, le Dieu qui nous bénit. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange et la majesté. Pour le siècle des siècles, nous t'avons ainsi adoré. Oh, tu as raison d'acclamer, tu le fais bien. Tu le fais très bien, tu le fais très bien, tu le fais très bien. Oh Jésus, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Seigneur. Tu les mérites. Tu les mérites. Tu les mérites. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est un très bon matin. Amen. Bien-aimés, vous savez, des fois, la qualité de votre adoration peut déjà déterminer la suite. Une bonne adoration te prépare déjà à vivre au-delà de ce que tu attends de la part de Dieu. Alléluia, toi qui as adoré, toi qui étais en contact avec le Seigneur, je sais déjà que Dieu t'a béni. Je ne suis pas venu te bénir, mais je sais déjà que tu es béni. Alléluia. Et cette bénédiction finira par se matérialiser. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu et ses conséquences. Et les sous-thèmes que nous allons exploiter ce matin, c'est la glorification. La glorification. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble le livre de Romains, chapitre 8. Romains 8, lisons le 28 jusqu'au 31e verset. Et ensuite, nous lirons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Et nous allons terminer par 1 Corinthiens 15, 39 à 49. Commençons par Romains, chapitre 8, 28 à 31. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prenons 1 Corinthiens, chapitre 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous.
Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Terminons par le livre de 1 Corinthiens 15, 39 à 49. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tels et les terrestres, tels sont aussi les terrestres, et tels et les célestes, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Acclamons la parole du Seigneur. L'amour de Dieu et ses conséquences. Bien-aimés, déjà, j'aimerais dire que très souvent, nous estimons le salut par rapport à certains apports que nous avons dans nos vies. Très souvent, nous croyons que Dieu nous est favorable, Dieu nous a bénis, Dieu est avec nous lorsque nous voyons certains résultats matériels, lorsque nous voyons certains retombées financières dans nos vies. Des fois, l'homme ne croit que lorsqu'il voit sa vie être bénie. Il ne croit qu'à l'amour de Dieu lorsqu'il voit qu'il est marié, lorsqu'il a des enfants, lorsqu'il a un bon travail, lorsqu'il se voit épanoui. Mais lorsque ce sont les choses contraires, lorsqu'on n'est pas encore marié, lorsque les enfants tardent, lorsque le travail ne vient pas, lorsqu'on n'est pas épanoui matériellement, des fois on commence à mettre en doute l'amour de Dieu à notre égard. L'homme considère que l'amour de Dieu prend forcément l'aspect financier. Plus on a les richesses, plus on a des revenus financiers, plus on est avancé matériellement, on se dit « Waouh, Dieu m'aime, Dieu est avec moi, Dieu me soutient ». Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on prie et que le travail ne vient pas, lorsqu'on jeûne, les enfants n'arrivent pas, lorsqu'on va de retraite en retraite, de prière en prière et qu'on ne trouve pas du travail, on commence à voir les autres comme étant des privilégiés de l'amour de Dieu et on s'auto-exclut soi-même de cette liste de l'amour de Dieu. L'homme qui se voit démuni de revenus, l'homme qui se voit privé de certains biens, ce qu'il fait souvent, c'est bien mettre en doute l'amour de Dieu. On commence à douter du plus profond de son cœur de l'amour de Dieu. Tant bien même, on peut en parler, mais dans son cœur, on se dit, qu'est-ce qui me prouve que Dieu m'aime? Qu'est-ce qui me rassure réellement qu'il m'aime? Parce que autant je prie, je ne vois rien, je ne sens rien. Autant je les sers de tout mon cœur. Où sont les retombées de cet esprit de service? Autant on s'attache à Dieu et qu'on ne voit rien, on doute de cet amour. C'est un peu comme Gédéon. L'ange de l'Éternel appelle le vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Il dit, ah, Seigneur, si réellement tu nous aimais, si réellement tu es ce que tu dis, pourquoi
pourquoi est-ce que cette souffrance dure-t-elle? Pourquoi est-ce que nous souffrons entre les mains des Madians? Et où sont passés les prodiges que nos pères nous racontent à chaque fois? Tu nous dis que tu nous aimes, mais quels sont les résultats? Où sont les preuves de cet amour? Gédéon doutait de ce que Dieu pouvait faire avec lui. Il doutait de ce que Dieu lui disait, tout simplement parce que les retombées n'étaient pas ce qu'il pensait. Frères et sœurs, l'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement quand il y a l'argent. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement quand il est en bonne santé. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement quand il y a un bon travail, un bon salaire et que les choses marchent bien. Même quand tu ne vois rien de tout ça, tu dois retenir que Dieu t'aime. Alléluia. Ce ne sont pas les résultats extérieurs qui sont réellement la conséquence de l'amour de Dieu. Parce que ce que nous ne voyons pas vaut plus que ce que nous voyons. Ce que tu ne sens pas, les choses que tes yeux ne voient pas, vaut plus que ce que tu vois. Si pour toi, tu ne t'attends qu'au résultat pour reconnaître la bonté de Dieu, pour reconnaître que Dieu est avec toi, bien mais tu rateras de grandes opportunités pour bien adorer le Seigneur. N'attends pas seulement des choses pour t'amener à adorer le Seigneur, mais comprends que ce qu'il fait en secret vaut plus que ce qu'il fait en public. Christ n'a vécu sur la terre que pendant 3 années et demie. Mais depuis l'éternité, en secret, il existe déjà. C'est pourquoi ce que tu vois n'est rien par rapport à ce que tu ne vois pas. Des choses qui sont palpables dans ta vie n'est rien par rapport aux choses invisibles qui se passent dans ta vie. Tu dois croire, non pas seulement aux choses que tu vois, mais tu dois croire à la parole de Dieu. Lorsqu'il te dit qu'il t'aime, que ça marche ou que ça ne marche pas, que tu vois ou que tu ne vois pas, que tu sentes ou que tu ne sentes pas, dans ton cœur, tu dois croire que la parole de Dieu est vraie. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, c'est tout. Enfant ou sans enfant, travail ou sans travail, voyage ou sans voyage, pour moi, Dieu est fidèle parce qu'il me l'a dit. Je peux le prouver par sa parole. Alléluia. Bien-aimés, ne faisons pas toujours confiance aux choses que nous voyons. Il y a certaines choses dans l'invisible qui, si Dieu nous les montrait, pouvaient nous amener à changer notre attitude. Prenons l'exemple de Géasi. Avec Élisée, un jour, ils se sont rendus compte qu'il y avait une multitude des ennemis qui les entouraient. Ils s'étaient criés, « Oh, homme de Dieu, qu'allons-nous faire ?» Élisée était calme et serein. Il a demandé à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il a vu la multitude de l'armée céleste qui les entourait. Avant, il ne voyait que les ennemis. Ne sachant pas, au-delà des ennemis, il y avait une grande armée qui veillait sur eux. Bien-aimé, tu ne vois que les gens qui ne t'aiment pas. C'est pourquoi tu te minimises, c'est pourquoi tu te frustres des fois, tu tombes dans la tristesse. Si Dieu pouvait te montrer combien il y a des gens qui t'aiment. Tu ne vois que le combat autour de toi, mais c'est que tu ne vois pas la protection, les systèmes sécuritaires mis en place en ta faveur. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour te rendre compte combien tu es entouré par l'armée céleste. Nous ne voyons que ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors qu'au-delà, il y a des promesses et des promesses et des promesses qui nous attendent dans notre futur. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est pourquoi il ne faut pas baser l'amour de Dieu que sur base des choses que tu vois, que sur base des choses que tu sens, que sur base des choses que tu vis. Il y a des choses que tu ne vis pas, mais qui vaut plus que ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Il y a des choses immatérielles, mais qui sont là, qui sont là. Qui sont là pour toi. Il y a des promesses exceptionnelles que Dieu n'a réservées qu'à toi seul parce que tu es son bien-aimé. Quand il t'appelle, il ne t'appelle pas par un sifflet, il t'appelle par ton nom parce qu'il te connaît. Et au-delà de tes projets, il y a des projets de Dieu qui finiront un jour par se concrétiser. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne base pas l'amour de Dieu en ta faveur que sur des choses que tu as ou bien que tu n'as pas. C'est au-delà. Même si tu n'as rien, mais tu dois croire que Dieu t'aime. Même si tu traverses le moment difficile, tu dois continuer à croire que Dieu t'aime. Même si autour de toi, il n'y a que ténèbres, ténèbres, ténèbres et obscurité, tu dois continuer à croire
que l'amour de Dieu est aussi favorable pour toi. Alléluia. Bien-aimé, dans Romains 8, versets 28 à 31, la Bible dit, nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Imaginez quelqu'un qui a été déjà connu d'avance, que Dieu avait déjà prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Mais comme dans le présent, il n'a rien, il est en train de se lamenter. Alors qu'il y a déjà des choses, alors qu'il y a déjà une prédestination, alors qu'il y a déjà des avantages, alors qu'il y a déjà une promesse. Mais l'homme qui ne voit pas tout ça, tombe dans des soucis et des inquiétudes. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Bien, mais ici, il s'agit d'une éternité qui commence à l'éternité et qui s'achève à l'éternité. Ça commence à l'éternité, ça marche dans le physique, ça marche dans le temporaire, mais ça atteindra l'éternité. Tu viens d'une éternité et tu retourneras dans une éternité. Ceux qu'il a appelés déjà, il les a déjà préparés et ils finiront dans la glorification. Alléluia. Nous avons une finalité qui nous attend, qui sera une finalité glorieuse. Même si les présents nous présentent autre chose. Même si les présents nous font peur, même si les présents nous font trembler, même si les présents nous montrent rien de bon, mais nous savons que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Et la finalité des finalités, c'est la glorification qui nous attend. Mais pour atteindre la glorification, il y a des étapes. Il y a des étapes que nous devons traverser pour atteindre cette glorification que Dieu a déjà réservée pour ceux-là qu'il a appelés. Alors, aujourd'hui, faisant partie des nations, en principe, nous n'étions pas qualifiés pour être enfants de Dieu. Parce que Dieu, au départ, il s'est présenté comme le Dieu d'Israël, le Dieu d'un seul peuple. Mais aujourd'hui, il est le Dieu des nations, il est le Dieu d'Israël, il est aussi le Dieu des nations. Et c'est par cette grâce que nous nous sommes retrouvés dans la lignée des enfants de Dieu. Nous faisons partie de ces peuples adoptés. Dieu nous a adoptés pour que nous soyons réellement ses enfants. Ce sont des étapes qui nous amènent à la glorification. Tu ne peux pas être glorifié aussi longtemps que tu ne feras pas partie des enfants de Dieu. Tu ne peux pas recevoir la glorification, la grandeur que Dieu a réservée pour son peuple aussi longtemps que Dieu ne va pas t'adopter déjà comme étant son fils. Pour Israël, au fait, ils sont un peuple élu. Mais pour nous, Église, nous sommes un peuple adopté. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'adoption c'est l'acte légal par lequel on accueille quelqu'un comme son propre enfant, en le faisant participer aux privilèges inhérents à la famille. L'adoption, c'est l'acte légal par lequel on accueille quelqu'un ou bien un enfant comme son propre enfant, en le faisant participer aux privilèges, à tous les privilèges inhérents à la famille. L'adoption permet à celui qui est adopté d'être sous l'autorité du père adoptif et établir la même relation civile que celle du fils biologique. Bien aimé, dans la loi, un fils adoptif et un fils biologique ont le même droit, ont le même privilège. Tu ne dois pas dire que non, celui-ci, je l'ai adopté, il a moins de privilèges, et l'autre-là, je l'ai mis au monde, c'est lui mon vrai fils. Quand déjà, tu te présentes pour adopter quelqu'un devant la loi, que ce soit ton fils biologique, que ce soit le fils adoptif, et tous, ils ont le même rang, ils sont considérés comme tes propres enfants. Et nous, étant Église, nous sommes des fils adoptifs, et Dieu nous considère comme ses enfants. C'est pourquoi Christ a montré la prière de notre Père à ses disciples. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, tu dois l'appeler Père parce qu'il est effectivement ton Père. Alléluia. Il est réellement ton Père. Bien-aimé, l'adoption est un changement de position.
Quand nous parlons de l'adoption, en fait, c'est un changement, un shift de position. Nous avons quitté la position des esclaves pour devenir des enfants de la maison. Il y a une grande différence entre un esclave et un fils. L'esclave, il est là pour servir et il n'a pas de récompense. L'esclave est là, il est là pour servir et il n'a pas de réclamation. Il n'a pas de promesse de la part du patron. Un esclave, il n'est qu'un serviteur et rien d'autre. Mais le fils de la maison, il peut servir, mais il y a aussi des retombées en sa faveur. Alléluia. Quand il est fils, il y a aussi des promesses que le Père t'a faites. Il y a des choses qui sont liées à ta vie présente et à ta vie future. Tout simplement parce que tu es un enfant de la maison. C'est pourquoi, frères et sœurs, déjà lorsque tu te vois comme un enfant, bien aimé, cela va rassurer même ta confiance en présence de Dieu. Parce que lorsque tu sais que je suis en présence de mon Père, même ta manière de coopérer, ta manière de lui parler, ta manière de t'entretenir avec lui va les révéler. Mais lorsque tu ne te sens pas enfant, tu te sentiras comme un esclave, et même quand tu te rapprocheras de lui, tu pleureras, tu murmureras, parce que tu sais que tu n'as pas assez de droits. Bien aimé, moi je suis un enfant. Et je sais que j'ai des droits dans la présence de Dieu. Alléluia. Étant père, il a des devoirs envers moi. C'est ça qui me rassure. Et quand je me rapproche de lui, je me rapproche comme un enfant. Et je suis sûr que même quand je ne parle pas, le Père Céleste, il connaît mes besoins. Alléluia. L'adoption est un changement de position. Tu as quitté une position pour une autre position. Tu as quitté une faiblesse pour une force. Tu as quitté l'extérieur pour la maison. Retenons que l'adoption te permet d'avoir le nom du Père. Un fils adoptif, il porte le nom du Père qui l'adopte. Lorsque tu m'adoptes, au fait, j'aurai ton nom. Tu deviens mon Père et je deviens ton fils. L'adoption te permet d'avoir le nom du Père qui